Bonjour tout le monde, bienvenue dans ce vlog qui se concentrera sur la suite de Zombieland qui avait été réalisée par Ruben Fleischer il y a de cela à peu près 10 ans, qui est toujours réalisé par Ruben Fleischer, qui entre-temps a réalisé également le film Venom, que j'avais bien aimé aussi, et qui vient donc nous proposer retour à Zombieland, maintenant que ces deux scénaristes sont à nouveau disponibles parce qu'apparemment jusque-là ils étaient occupés sur Deadpool. Donc du coup c'est pour ça qu'il n'avait pas pu faire la suite plus tôt que ça. Et on va retrouver tous les personnages du film précédent. Alors tous les noms ne sont pas restés en tête, si je m'en souviens, mais Columbus, Wichita et Little Rock, qui ont aménagé à la Maison Blanche en début de film, dans un monde qui est toujours envahi par des zombies, qui commence à évoluer un petit peu, on va y revenir un petit peu après. Et là où le premier film était basé sur le fait qu'ils se trouvent, dans celui-ci, ils vont devoir essayer de rester ensemble. Et comme ils ont chacun des personnalités particulières et qui sont pas forcément à 100% compatibles, sans parler des problèmes que crée le monde qui les entoure, ça va amener à de nouvelles péripéties, de nouveaux retournements. C'est une excellente suite. Parce qu'on récupère tout ce qui a fonctionné dans le premier, c'est-à-dire principalement l'humour, le casting surtout, mais bien évidemment l'humour, notamment l'humour sur les tocs de Columbus, sur ces différentes règles, les différentes règles qu'il y a à avoir pour survivre au monde des zombies. On retrouve la beaufrie du personnage de Tallahassee, par exemple, qui était très très beauf déjà dans le premier et qui l'est toujours dans celui-ci. Et on y ajoute juste ce qu'il faut de nouveauté en fait. On a ajouté donc de nouveaux sketchs, évidemment. Il y a un running gag sur une voiture dans celui-ci, alors qu'il y avait un truc sur les Twinkies dans le film d'avant. On va avoir de nouveaux personnages qui vont proposer du coup de nouvelles dynamiques et de nouvelles interactions qui sont plutôt intéressantes. On en a un qui est un personnage de poufiasse absolue, complètement conne. Il y a une réplique à un moment, c'est évidemment qu'elle a survécu, les zombies veulent bouffer des cerveaux et elle en a pas, donc... Et elle est très très drôle parce que du coup c'est pas le truc de se foutre de la gueule d'une pouffe, c'est de la mettre au milieu d'un monde de zombies en fait, un monde où tu peux pas survivre en ayant 0 de QI en fait, en principe, et du coup c'est ça la blague et c'est ça qui est rigolo, et ça de mettre un personnage aussi innocent en fait au milieu de tout ce truc là, c'est ça qui est intéressant. Il y a de nouveaux personnages pour à peu près tout le monde, des intrigues amoureuses, des sosies, des clones qui permettent du coup de faire de l'humour par rapport à la bande elle-même. Et puis il y a les nouveaux zombies donc, puisqu'en fait il y a du coup plein de versions différentes de zombies. On a alors ce qu'ils appellent les Homer, comme Homer Simpson, parce qu'ils sont complètement cons, c'est les zombies de base. On a les zombies Hawkins, qui sont des zombies intelligents et qui donc du coup peuvent faire des trucs vraiment complexes. Enfin, l'exemple qu'ils donne il est vraiment très complexe pour le coup, et effectivement ça marche. Les zombies ninja, qui peuvent te sauter dessus de n'importe où parce que tu les entends jamais arriver. J'ai pas compris à quoi ça servait parce qu'on les voit jamais du film. Il y a jamais un moment avec un zombie ninja, donc pourquoi ils ont créé ça? C'est peut-être une scène coupée quelque part. Et le zombie ultime qu'ils ont en ce moment, c'est les T-800, qui sont des zombies extrêmement agressifs. C'est une bonne idée parce que du coup, ils sont en train de mélanger plein de concepts de films de zombies en même temps, 28 jours plus tard et les zombies traditionnels, et en même temps des concepts de jeux vidéo, parce que cette idée de catégorie de zombies, c'est un truc qui fait très Left 4 Dead par exemple. Je pense que vous devez connaître ce truc-là, moi j'en avais vendu à l'époque où j'étais vendeur de jeux vidéo. C'était bien fun comme truc, Left 4 Dead, et ça me fait penser à ces trucs-là. Vous savez, dans Left 4 Dead, il y avait les boomers, il y avait les screamers, les trucs dans ce genre-là. C'était des trucs du coup qui sont assez intéressants et qu'ils ont du coup bien ramené dans ce truc-là. Ils ont amené de nouveaux environnements, le truc à la Maison Blanche et les différents environnements qu'on va visiter. Donc il n'y a pas de ressucé du film précédent, on découvre toujours des nouveaux trucs. Et on a par exemple dans les environnements et dans les nouveautés au niveau du sketch, il y a tout un délire contre les hippies dans ce film, qui est assez génial, et qui est principalement porté par un personnage qu'on surnomme Berkeley pendant tout le film, qui est joué par un mec qui s'appelle Avan Jogia, je sais pas comment on prononce ça, mais c'est un acteur que je connaissais déjà parce qu'il joue en ce moment dans la série Now Apocalypse de Greg Araki. Si vous ne savez pas, Greg Araki c'est un réalisateur, auteur très barré et communauté queer, LGBT, etc., que j'ai fait en rétrospective il y a quelques temps, et il a fait une série récemment, et ce personnage, donc le hippie, ouais, on va dire, du film, c'est cet acteur-là, et je le connaissais déjà, donc je l'ai déjà vu jouer dans des trucs de Greg Araki, donc ça m'a fait marrer. En plus, il est aussi en train de fumer de la weed constamment là-dedans, donc bon. Donc voilà, tout un tas de nouveaux personnages, de nouvelles choses pour créer une nouvelle dynamique, de nouveaux sketchs, quelque chose à nouveau assez marrant, toujours avec ce retour du rythme, qui était très marqué dans le Zombieland premier du nom. Et puis le retour de la production value qui avait
marqué la plupart des gens quand ils avaient vu Zombieland, qui était une comédie avec un visuel vraiment abouti et vraiment pro et avec de l'argent mis dedans, quoi. Pour une comédie pour des zombies, c'est pas habituel. D'habitude, les films de zombies sont plutôt des films à petit budget. Mais là, du coup, on retrouve à nouveau les composantes de cette production value, ce qui montre qu'il y a de l'argent derrière tout ça. Déjà au niveau du gore, aussi bien au niveau du gore, au niveau des effets spéciaux numériques, qu'au niveau des effets spéciaux pratiques, les maquillages de zombies, les costumes, etc., c'est pour le coup très bien fait. Et il y a aussi du gore de zombies avec des membres arrachés, des têtes écrasées, des trucs dans ce genre-là. Voilà, il y a du gore qu'on retrouve comme dans le film d'avant. On retrouve les décors aussi qui généralement ont de la gueule et sont assez larges. Bon, le début est à la Maison Blanche par exemple, mais même généralement ils vont être assez larges et assez impressionnants et montrer qu'il y a qu'ils ont beaucoup retravaillé, qu'il y a beaucoup d'accessoires qui ont été mis, des décors qui doivent être salis, qui doivent être cassés parce que en principe le monde est abandonné, etc., etc. Donc tout ça faut le créer. Il y a évidemment la pyrotechnie qui est à nouveau une preuve de production value, donc ces énormes explosions, ces gros trucs de flammes un peu partout. Il y a un final qui est très axé autour des flammes et des explosions dans ce film-là. Et c'est d'autant plus sympathique quand c'est mis en exergue par des ralentis de caméra, soit sur des trucs avec de la pyrotechnie, soit généralement les scènes d'action qui sont filmées au ralenti avec des angles intéressants, parfois avec des mouvements intéressants. Il y a un travelling circulaire à un moment sur un ralenti avec les 4 membres de l'équipe qui sont en train de buter des zombies un peu partout. Ça fait une espèce de bullet time, comme dans Matrix du coup, avec la caméra qui tourne autour d'eux, etc., et qui rend l'action encore plus impressionnante. Et puis il y a aussi ces génériques, et cette façon d'incruster les textes dans l'image, ne serait-ce que les règles par exemple, les différentes règles de Columbus, mais aussi par exemple le générique, avec les noms de tout le monde et les noms du film et le nom du réalisateur, etc., qui apparaissent en lettres et qui sont en fait en profondeur dans l'image. Donc les personnages les secouent, enfin les tapent dedans et les envoient valdinguer à chaque fois qu'ils avancent et qu'ils bougent. Avec un canon d'armes par exemple, ça va faire décoller la fin du mot ou un truc dans ce genre-là. Ce qui est encore une fois un générique qui est vachement cool et qui est vachement travaillé et vachement bon en fait pour une simple comédie en fait. Ils ont même été jusque à faire de l'humour dans le logo. Le logo de la Columbia est détourné pour faire un truc humoristique par rapport aux zombies, que je trouve du coup très bien fait. Et puis il y a de nombreuses scènes d'action qui sont filmées en plan séquence et ou en steadicam, avec la caméra qui est portée avec un système qui permet que ça évite de trembler comme si c'était une caméra à épaule, ça va avoir un mouvement beaucoup plus lent et beaucoup plus fluide, et il y a une scène de baston justement qui se passe dans un endroit assez clos globalement, et avec des murs un peu partout, et là-bas ils n'arrêtent pas de passer à travers les murs d'une pièce à l'autre en se battant avec des zombies, et la caméra en fait fait un plan séquence et filme tout de A à Z. Bon, c'est un faux plan séquence, il y a des raccords qui sont cachés avec certains trucs, mais on commence dans une salle, on va suivre une action, ensuite la caméra va se retourner, ensuite elle va faire un panoramique pour rentrer dans l'autre pièce où il y a une autre baston, elle va faire un panoramique circulaire pour montrer tout ce qui se passe dans la pièce, et puis ensuite elle va revenir d'un autre côté, etc. Donc vraiment, au niveau de la réalisation, c'est aux petits oignons et c'est très très bien bossé. Et l'humour marche super bien, autant que dans le film d'avant. Donc, en ce qui me concerne, Retour à Zombieland, c'est validé. C'est une très bonne suite, aussi réussie et aussi drôle que le précédent, tout en étant stressant d'ailleurs, parce qu'on est quand même avec des zombies, donc dès qu'il y a quelqu'un qui est sur le point de se faire choper, de se faire mordre, etc., t'es quand même un petit peu en panique, mais le film reste drôle du coup, c'est ça que je trouve assez drôle, que je trouve assez réussi. Et puis il y a ce petit bonus qui est excellent pendant la scène post-générique par rapport à Bill Murray, et c'est génial. C'est une très bonne suite, et je vous encourage absolument à aller la voir si vous avez vu le premier. Prenez soin de vous, allez voir des films, ciao!